Boker Tov, shalom les amis, tous les fidèles éveillés, éveilleurs, conscients, patients, déterminés. Ezrat Hashem, qu'on nous les mérite de voir le retournement, que la vérité éclate au grand jour, qu'on voit Béhémet. Qu'est-ce qu'il y a derrière les rideaux? Ezrat Hashem. Hashem, il va lever les rideaux pour Purim. Voilà, on a des amis qui sont venus pour Purim. Baruch Hashem, Asherenu. Chaque nuit, c'est un trésor. Chaque nuit, c'est un trésor, Baruch Hashem. Simcha, Maïssa, Lévi, vous dites, vous attendez aussi, oui, on attend tous. Et Baruch Hashem, on a une attente active puisqu'on travaille pour ça. On fait ce que les tzadikim nous ont dit de faire pour provoquer l'accouchement, Bezrat Hashem. Vous n'avez plus besoin de réveil, Baruch Hashem, ça veut dire que vous êtes rentré vraiment dedans complètement. Magnifique. Ce monde est épuisant, ouais. C'est le mensonge qui est épuisant. C'est la haine qui est épuisante. Sinon, ce monde-là, il est extraordinaire. Bon, Hachem nous a fait cadeau. Au milieu de cette folie-là, Hachem nous a fait cadeau. Une île déserte. Ilou Nishmat Esther Bat Batia et Abraham Ben Menaché. Si le décor derrière il vous dérange, que ça bouge trop, vous me dites et je l'enlève. L'Ilou Nishmat Chaya Catherine Bat Esther. Ezrat Hashem Besot Rabbeinu. David Ben Simcha. Refoua. Vous avez raison, Madame Zohari, on a tout pour être heureux. On est au top. C'est sûr qu'Hachem, il veut nous délivrer. C'est sûr qu'il veut nous délivrer. Sont obligés d'attendre un peu les retardataires. Ezrat Hashem. Refoua Shlema pour Avraham Ben Mounat Simon. Ezrat Hashem. Refoua pour tous les malades. Une délivrance, Ezrat Hashem. Ça bouge un peu l'image, vous dites c'est un petit peu, ça fait un peu de la... On va mettre quelque chose de plus calme. Shalom, Léonard Chivo, que Hachem vous bénisse. Un grand bonjour, un bienvenue. Merci pour votre aide, votre soutien, que Hachem vous bénisse. Est-ce qu'on sait pourquoi Rabbeinu a dit 13 comptes? Pas à ma connaissance. Je ne sais pas, peut-être.
Amen. Simcha Maïsa Levi. Bezrat Hashem. La délivrance physique et psychologique pour tous les malades, Bezrat Hashem. Alors on continue dans notre conte, le 8e conte, puisque maintenant ça fait 1 an qu'on a commencé. Eux ils ont commencé les confinements et nous on a commencé la Géoula. Baruch Hashem. Veine od mevoar mouvan betrilat ze asipur. C'est expliqué au début de ce conte que l'homme evaya macheno sek betfila verachok le gavre avodat Hashem. Parce que inutile de dire que si quelqu'un est loin de la prière et il est loin complètement du service divin, c'est sûr qu'il doit faire des efforts pour arriver, pour voyager, se rapprocher du tzaddik véritable. Parce que c'est sûr que grâce au tzaddik, il va s'éveiller dans un retour complet. Même quelqu'un qui sert Hashem et qui étudie et qui prie tout le temps. Afalpiken, להרגיש טעם בעבודתו ולעבוד את השם בשמחה ושתהיה עבודתו שלמה בלי שום חיסרון. Pour ressentir du goût, un goût dans le service d'Hachem. Servir Hachem dans la joie et que maintenant le service d'Hachem soit parfait sans aucun manque ou rak à l'aider de Karvout le Hatzadik Haemet. C'est uniquement avec le rapprochement du Tzadik Haemet, c'est-à-dire uniquement se rapprochant de la Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire de Rabbi Nachman. C'est impossible autrement. C'est-à-dire celui qui est loin, c'est sûr qu'il a besoin. C'est évident. C'est celui qui est loin, qui a même pas commencé à servir Hachem. C'est sûr qu'il a besoin d'un coup de pouce, il a besoin d'aide. Mais même quelqu'un qui étudie et qui prie tout le temps. Maintenant, on voit le fils du Rav, c'était pas quelqu'un qui étudiait 1 heure par jour ou 2 heures par jour. C'est quelqu'un qui faisait qu'étudier, prier tout le temps. Il faisait que ça, il faisait rien d'autre. Malgré ça, pour sentir du goût et de la joie et que son service divin soit parfait, ça c'est uniquement par le rapprochement du tzaddik. Uniquement. Alors on voit qu'au début, quand il parle de quelqu'un qui est loin, il dit que quand il va venir chez le tzaddik, ça va l'aider pour faire tchouva, ça va l'aider pour se rapprocher d'Hachem. Mais pour quelqu'un qui est déjà engagé, il a un langage beaucoup plus rigoureux, c'est-à-dire en disant il n'y a pas d'autre possibilité pour lui, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre. Si maintenant il ne se rapproche pas du tzaddik, c'est impossible qu'il sente du goût ou qu'il ait de la joie ou qu'il ait un service divin qui soit parfait. Comme on voit dans le texte et dans beaucoup d'endroits de la parole de Rabbeinu. Et regarde dans la Torah, dans l'écouté Moharan, dans la Torah bête, là-bas c'est ramené chez Kol Prinat Avodat Atfila ou Prinat Meora Katan. Rabbeinu dit que tout le travail de la prière, c'est le principe du Meora Katan, c'est-à-dire du petit luminaire. Le travail de la prière, c'est une antenne pour capter la divinité. La prière, c'est la façon de capter la divinité. On se met en position lunaire, c'est-à-dire quand on va vers la prière, on se met en position lunaire. C'est ce que Yaakov il a dû faire pour pouvoir arriver à enfanter les 12 tribus, pour arriver à la Torah Béhémet. Il a dû commencer par se marier avec Léa. Merci Léonard Chivo, que Hachem te bénisse, son ami, que des bonnes nouvelles. Yaakov Avinu, il a vu Rachel, il a vu que la Torah, elle était belle, elle était magnifique. Mais seulement pour arriver à la Torah, la véritable Torah, il faut passer par la prière.
il faut d'abord se mettre en position de Meor Katan, c'est-à-dire de petit luminaire. Al-Ken Tzrichim Likacher Ota, ou Lehavi Ota El Tzadik Haemet, Shu Prinat Moshe, Prinat Meor Gadol. Donc on a besoin d'attacher la lune, le petit luminaire, on doit l'attacher et l'amener chez le Tzadik Haemet, Shu Prinat Moshe, le Tzadik qui est le principe de Moshe, qui est la Neshama de Moshe. Beprinat Meor Gadol, l'amener vers le grand luminaire. Bigde le'aïr ba le'ashlima, pour l'éclairer et la compléter. Chez Zeprinat le'azir gdolim alaktanim, chez Zeprinat mashenemar etzel mishkan. C'est ce qui est écrit dans la Torah qui dit le'azir gdolim alaktanim, de mettre en garde les grands par rapport aux petits, c'est-à-dire de savoir que les petits, c'est-à-dire ceux qui sont dans le principe lunaire, ils doivent se rapprocher des grands, et les grands, ils doivent s'occuper des petits. Pourquoi quelqu'un il est grand? Parce qu'il doit s'occuper d'un petit. C'est pour ça qu'il est grand. Sinon, qu'est-ce qu'on a besoin de lui? On a besoin. Pourquoi il est devenu grand? C'est pour s'occuper des petits. C'est que pour pouvoir transmettre, pour pouvoir faire en sorte que tous ceux qui sont en quête de vérité puissent trouver. Chez Zeprinat Mashenemar Etzel Mishkan. C'est ce qui a été dit au sujet du Mishkan. Vayaviu et Mishkan el Moshe. Ils ont emmené le Mishkan à Moshe Rabbeinu. Ils ont tout fait et après ils l'ont emmené à Moshe Rabbeinu. Maintenant le Mishkan, il avait tout. Moshe Rabbeinu, il a pas. Qu'est-ce qu'il a rajouté Moshe Rabbeinu dans le Mishkan? Il n'a rien ajouté. Il n'a pas ajouté quelque chose dans le Mishkan. Il n'a pas ajouté une porte ou une tenture ou un crochet ou quelque chose. Il n'a rien rajouté, Moshe Rabbeinu. Seulement, Moshe Rabbeinu, il a connecté le Mishkan. S'il n'avait pas connecté le Mishkan, jamais il aurait fonctionné le Mishkan. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'aurait pas résidé dans le Mishkan. Bien que le Mishkan, il a tout. Il a tout, il est parfait, il est impeccable. Il manque juste une chose, c'est qu'il n'est pas connecté, c'est tout. Donc, ils l'ont emmené chez Moshe. Vayakom Moshe est un Mishkan. Et Moshe, précisément Moshe, c'est lui qui a été Mekim le Mishkan. C'est lui qui a fait en sorte que le Mishkan, il s'est mis à fonctionner. Que me voir Gam Bezoar Kadosh, comme c'est aussi écrit dans le Zohar. Aïnsham od ve'od bekama mikomot varavzal melze ve'yonam lecha. Il regarde aussi dans beaucoup d'endroits où Rabbeinu a parlé de ça, et c'est quelque chose qui va te donner beaucoup de satisfaction. Ça va te montrer comment en fait comment ça fonctionne la Avodat Hashem, c'est-à-dire comment il n'y a pas de possibilité de perfection si on ne se rapproche pas de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que en fait nous tous nos services divins, tout ce qu'on fait de servir Hashem, c'est uniquement pour sentir comment on a besoin de se rapprocher du tzaddik, c'est-à-dire comment on a besoin de devenir un Meor Katan, c'est-à-dire de devenir lunaire. C'est à ça que ça sert notre Avodat Hashem. C'est-à-dire quand on sert Hashem, ça nous aide à devenir lunaire, c'est-à-dire à sentir qu'on a besoin d'un maître, qu'on a besoin d'avancer. C'est ça le service divin. C'est-à-dire quelqu'un comme le fils du Rav, là, c'était un tzaddik, c'était quelqu'un d'engagé, d'honnête et de très grand niveau. Et justement, parce qu'il était honnête, et c'était un vrai chercheur, il est devenu Meor Katan. C'est-à-dire, il est devenu lunaire complètement. C'est-à-dire, il a senti un manque total. C'est-à-dire, il ne pouvait plus continuer. Ce manque-là, c'est le résultat de beaucoup de travail. Rabbeinu il a dit, moi je peux tout faire pour quelqu'un, mais il faut qu'il me raconte qu'est-ce qui lui manque. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vienne avec un manque. Il y a des gens qui venaient chez Rabbeinu qui n'avaient pas un manque, vraiment. Alors Rabbeinu il est déstabilisé pour qu'il ressente un manque. Des fois des gens ils viennent pour quelque chose chez le tzaddik, ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin de quelque chose de matériel. Le tzaddik, il les déstabilise pour qu'ils sentent
un besoin spirituel. Donc il n'y a pas de perfection dans Avodat Hashem. On ne peut pas parler de servir Hashem si on n'arrive pas à la connexion au tzaddik par le fait qu'on va sentir qu'on a besoin de lui. Le tzaddik, c'est pas quelqu'un uniquement qui amène des paroles des belles paroles de Torah ou qui donne des bénédictions pour réussir dans le business ou pour avoir des enfants, pour se marier. C'est pas que ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est la connexion du monde. C'est la connexion du monde à Hachem. C'est ça le tzaddik. Et c'est une exclusivité. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas SFR et Bouygues et l'autre. Il n'y a pas de concurrence. C'est exclusif. Mon cher Rabbeinu, c'est exclusif. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, bon, puisque maintenant toi tu organises le voyage de la sortie d'Égypte, alors moi aussi j'ai un tour opérateur, je vais organiser moi aussi une sortie d'Égypte encadrée avec des guides, etc. Il n'y a pas d'autre, on ne peut pas organiser, il n'y a personne qui peut organiser la sortie d'Égypte. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, ou tu les sors, ou ils ne sortent pas, c'est tout. Il n'y a pas d'autre façon de voir. Parce que il y a un être qui se trouve à la charnière entre l'infini et le fini. C'est une charnière, c'est un endroit où il y a cette charnière-là qui fait que la porte peut s'ouvrir entre les deux mondes. Il y a une charnière entre les deux mondes. La charnière entre les deux mondes, c'est le tzaddik à Emet. C'est la charnière entre les deux mondes. Donc tout ce qui concerne la connexion, la sortie sortir de l'état dans lequel on se trouve, c'est-à-dire de l'état, peu importe où on est, même si on est très grand. Rabbeinu, les élèves de Rabbeinu, ils étaient très très grands. Il avait des très grands élèves, Rabbeinu. Les élèves de Rabbeinu faisaient des miracles, c'était des gens de niveau très élevé. C'est-à-dire que s'il y avait un élève de Rabbeinu aujourd'hui, il aurait été le plus grand rabbi du monde. C'est-à-dire tout le monde serait venu le voir et il aurait fait des miracles pour les gens, etc. Et pourtant, ils étaient chez Rabbeinu. Ils étaient complètement soumis à Rabbeinu. Ils étaient annulés complètement devant Rabbeinu. Parce que il y a des tzadikim et il y a tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, c'est la charnière entre les deux mondes. C'est la connexion entre les deux mondes. Donc même que le Mishkan, il est parfait, on ne parle pas maintenant celui qui est pas dans la perfection, celui qui baigne encore dans le mal, etc. C'est sûr qu'il a besoin du tzaddik. Mais disons qu'il peut aller même chez un tzaddik qui n'est pas tzaddik Yesod Olam, juste quelqu'un qui est avancé dans le service divin et pourra l'aider déjà à commencer un premier nettoyage, à commencer à avancer un petit peu, l'aider à avancer. Mais quelqu'un qui est déjà dans le service divin et quelqu'un qui arrive à des niveaux dans la Avodat Hashem, pour lui, le tzaddik, il est indispensable pour avancer. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas s'en passer du tout. Celui qui est très très loin, qui n'a même pas commencé à découvrir le monde de la prière, le monde de l'attachement à Dieu, etc. Alors quelqu'un qui est avancé, il peut l'aider déjà à faire ses premiers pas. Mais quelqu'un qui est dedans déjà, quelqu'un qui sert Hachem, quelqu'un qui fait tous les efforts qu'il peut pour servir Hachem, lui, le tzaddik pour lui, il est indispensable. Ça paraît contradictoire, c'est-à-dire que normalement, on croirait que, quelqu'un qui a des problèmes, etc., qui ne connaît pas Hachem, qui est loin de la émouna, qui est loin de la foi, de l'engagement, de la crainte d'Hachem, etc., alors lui, il a besoin du tzaddik. Mais quelqu'un qui est déjà avancé, que lui-même, c'est quelqu'un, comme il lui a dit son père, et toi-même, tu es un érudit, tu es quelqu'un de très avancé, qu'est-ce que tu as besoin de lui? C'est le contraire. C'est le contraire. Plus la personne avance, et plus elle a besoin du tzaddik. C'est pas moins. Plus, encore plus. Chaque jour plus. Chaque jour que quelqu'un y sert Hachem, il va ressentir combien il a besoin du tzaddik pour avancer. Parce qu'il s'approche de plus en plus de l'infini. Donc il a besoin de plus en plus de l'aide du tzaddik.
Aussi, il va être beaucoup plus attaqué, c'est sûr, comme vous dites, Odayatal, bien sûr, il va être plus attaqué. Voilà, comme vous dites, le tzaddik, c'est une charnière bien huilée qui s'ouvre régulièrement. Et Lou Nishmat pour Shimon ben Rina Efrat, 21 ans, vous dites décédé. Il est parti 21 ans, ça veut dire qu'il a terminé, c'est tout. Il a terminé, que Hachem il fasse que le tzaddik il s'occupe de sa neshama, il l'amène à l'endroit de son repos dans le paradis, Bezat Hachem. Refoua Shlema pour Yosef ben Mesoda. Vous voyez, le Mishkan, il est parfait. Maintenant, ils ont construit le Mishkan. Tout est parfait. La structure, elle est parfaite. Seulement, elle ne marche pas, elle ne peut pas marcher. Ils l'ont emmené chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a connecté et le Mishkan il s'est mis à marcher. Sonia Sarah Bat Berta Chaya. Refoua Shlema. Alors ici, le Rav de Tchérin, il nous donne quelques ouvertures. Bien sûr, il ne s'étend pas sur ça, mais il donne quelques petites ouvertures sur cette notion-là, qui est bien sûr une notion de base, que maintenant, tout le service de la prière qui est la façon de se rapprocher d'Hachem, c'est qu'on arrive après à devenir morokatan, c'est-à-dire on devient lunaire. Et à ce moment-là, on ressent vraiment le manque d'Hachem. Même quand on étudie, quand on prie, quand on fait des mitzvot, on fait du bien, on sent le manque d'Hachem. On ressent le manque d'Hachem. Donc ce ressenti du manque d'Hachem, il doit nous amener vers le tzaddik. Exactement, comme tu dis Sylvain Gmani, plus on fait Avodat Hashem, et plus le lien avec le tzaddik il augmente. Tout à fait. C'est ça qu'il dit ici. C'est-à-dire que après ça devient indispensable. C'est quelque chose qui devient indispensable. Quand quelqu'un est loin, ça lui est pas indispensable. Parce qu'il il lit dans des livres des choses, il voit il voit des choses, il entend des paroles à droite, à gauche, des choses. Bon, ça lui permet d'avancer un petit peu. Mais quand quelqu'un il est au maximum, c'est-à-dire qu'il a avancé, il a fait le maximum qu'il a pu pour avancer, là il va sentir vraiment le besoin de se rapprocher du tzaddik. Il va ressentir la nécessité, parce que il a besoin de connexion. Tant que maintenant la personne elle est occupée dans les préparatifs, tant que maintenant la personne elle est en train de construire le Mishkan, elle ne sent pas encore le besoin du tzaddik, parce qu'elle est dans la construction du Mishkan. Donc quand il y a construction du Mishkan, de quoi on s'occupe? Les poutres, les tentures, les attaches, tous les kelim après qu'il faut dans le Mishkan. Ok, on prépare tout, on a tout préparé. Donc pour l'instant, on ressent pas que le tzaddik il est indispensable. Voilà, on a construit, on a fait le Mishkan. Maintenant qu'on a fait le Mishkan, alors c'est là où on voit le vide. C'est là où on sent le vide. C'est là où il y a besoin de la connexion. On a besoin que ça soit connecté. Alors des gens, ils pensent dans leur vie que quand ils vont avoir telle chose qui leur manque, telle chose, même le mariage ou les enfants ou la santé, ceux qui ont besoin d'avoir une maison, d'avoir une parnassa, d'avoir de la connaissance, tout ce que la personne peut ressentir comme manque, mais qui sont des manques des manques de structure, c'est-à-dire des manques de construction. Alors elle ne se rend pas compte combien elle a besoin du tzaddik. Bien que le tzaddik il peut l'aider pour ça aussi, mais elle ne se rend pas compte parce que
Les besoins qu'elle a, ce sont des besoins qu'elle pense que quand elle va combler ses besoins, alors ça va aller. Quand maintenant elle va être mariée, alors ça va aller. Quand elle va bien gagner sa vie, alors ça va aller. Quand elle va avoir des enfants, ça va aller. Quand elle va avoir des amis, ça va aller. Quand elle va avoir une maison, ça va aller, etc. Tout ça, c'est des structures, ok. Et une fois qu'il a tout arrangé, qu'il a toutes les structures, voilà. Au point de vue, au point de vue édifice, il a tout. Il a tout, comme on dit. Il a tout. Voilà, il a tout ce qu'il faut dans la vie. C'est là où il va sentir qu'il lui manque tout, en fait. Qu'il n'a même pas commencé. Parce que là, il était occupé juste à préparer les éléments, à mettre les éléments en place. Mais maintenant, ces éléments-là, il faut les connecter, sinon ça n'a aucun sens. Sinon, la vie, elle n'a aucun sens. Donc, les gens qui ont été préoccupés dans leur vie par des constructions structurelles, des structures, quand ils sont arrivés, s'ils arrivent, parce que la plupart des gens, ils peuvent rester toute leur vie à chercher à réaliser les structures. Mais disons qu'ils sont arrivés à réaliser les structures, après ça commence la dégringolade. Parce que quand ils sont arrivés à avoir tout ce qu'il fallait, d'après ce qu'ils pensaient, que voilà, comme on dit à quelqu'un, mais enfin, tu as tout pour être heureux, pourquoi tu n'es pas heureux? Tu as tout pour être heureux. Tu as une belle famille, tu as une bonne profession, tu gagnes bien ta vie, tu es bien, t'es bien avec la société, dans le social, tu es bien, tu as tout, pourquoi tu n'es pas heureux? Ils ne comprennent pas qu'une fois que les gens ils arrivent à ça, alors c'est là où ça commence le Covid. Le Covid, il commence à ce moment-là. C'est là où ça commence. La conscience du vide, elle commence à partir de ce moment-là. En fait, même ce qu'on est en train de vivre maintenant, en ce moment, c'est le résultat du confort. C'est-à-dire une fois qu'on est arrivé à un confort maximum dans ce monde, c'est là où le Covid est arrivé. C'est-à-dire que c'est là où les gens ils commencent à ressentir le vide. Alors maintenant, vous dites à quelqu'un, mais je ne comprends pas, mais tu as tout. Pourquoi tu n'es pas heureux? Tu as tout. Voilà, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Pourquoi tu n'es pas heureux? Parce que maintenant qu'il a tout, c'est que maintenant qu'il peut commencer à sentir qu'il n'a rien. Tant qu'il était occupé à s'occuper de construire le Mishkan, c'est-à-dire il construisait le Mishkan de sa vie, c'est-à-dire il construisait la base de réception de sa vie. Ok. Lui, il pensait qu'il allait arriver à quelque chose. Comme son père, il lui dit, mais attends, mais tu es un érudit, tu es quelqu'un qui a une ascendance plus importante que lui, tu es quelqu'un plus érudit que lui et tout. Il ne comprend pas que justement, parce que son fils, il est arrivé au maximum de ses capacités, que maintenant il sent un vide total. C'est justement parce que pour ressentir ce vide-là, il faut déjà être avancé. Les gens qui sont en train de courir à la structure, ils sentent pas des vides. Ils sentent pas de vide parce qu'ils ont des projets qui sont très concrets. Ils ont des besoins très concrets. Donc ils sentent pas de vide. Ils sentent un manque de quelque chose, mais pas un vide. Bien sûr, mais c'est ce que vous dites, Manrodstrup. Excusez-moi si je ne dis pas bien le nom. C'est pour ça qu'il faut Hachem dans sa maison, dans son travail, avec son épouse. Il faut partout Hachem. Mais avant de sentir qu'on a besoin de ça, il faut déjà avoir terminé avec les moyens. C'est-à-dire déjà, au point de vue moyen, être arrivé soit maintenant à avoir tous les moyens qu'il faut, soit se rendre compte qu'avec ce qu'on a, ça va. On peut commencer la connexion. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir tout. Merci Séverine Journeau, que Hachem vous bénisse.
Comme une fois, il y avait Navi Aouman, il y avait Rav Israël Cardonner. Alors, il faisait froid, -40. -40. Et il sort faire Idbo des doutes la nuit. Il fait -40. -40, s'il s'arrêtait de sauter une seconde, il gelait les gens. Il fallait qu'ils sautent sans arrêt, qu'ils sautent, qu'ils fassent des mouvements avec tout le corps sans arrêt. Et il n'avait pas de quoi s'acheter un manteau. Il avait besoin d'un manteau en fourrure, pas un manteau en fourrure pour aller au gala des amis de l'équipe de sauvetage de je sais pas où. Non, il avait besoin d'un manteau en fourrure parce qu'il avait froid. Donc il a dit à Hachem, regarde, Hachem, ou tu me donnes un manteau en fourrure, ou tu me fais comprendre que j'en ai pas besoin. Mais ne me laisse pas comme ça, parce que là, je crois que j'en ai besoin. Donc ça me prend la tête et ça me préoccupe. Donc je suis en train de sentir un manque de ce manteau-là. Alors, ou tu me le donnes, qu'on règle cette affaire-là, qu'on passe à autre chose, ou tu me montres que j'en ai pas besoin. Merci, Éléonard Chivot, que il te bénisse, mon ami. Ouais, comme vous dites, c'est vrai, le journaux. C'est le grand luxe, Hachem vous bénisse. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, supposons que quelqu'un il sent un besoin de moyens. Ok, alors il va travailler pour les moyens. Ok, tu as fini maintenant, tu as les moyens qu'il faut. Alors qu'est-ce que tu sens maintenant? Alors les gens ils vont vous dire, je sens un vide total. Combien de fois dans votre vie vous pensez que vous allez arriver, par exemple, vous avez planifié des vacances pendant des mois, et vous pensez que quand vous allez arriver là-bas, ça va être le top, ça va être super, extraordinaire. Maintenant, vous arrivez là-bas, et vous sentez un vide terrible. Vous sentez un vide terrible. Et c'est très décevant, parce que vous pensez que quand vous allez arriver là-bas, vous avez tellement cru que c'était extraordinaire, que c'est bon, vous allez être heureux et tout, et vous voyez, c'est le vide. Alors c'est ça qui crée les dépressions dans le monde. C'est ça qui crée le monde de la dépression dans lequel on vit depuis quelques années. Tous ces gens qui sont dépressifs, en fait, c'est des gens, les gens ils sont devenus dépressifs, c'est le confort qui a rendu les gens dépressifs. C'est-à-dire quand les gens ils étaient en train de courir pour leurs besoins minimum, ils n'avaient pas de dépression. Je me souviens quand j'étais jeune au Maroc, je n'ai jamais entendu que quelqu'un avait de la dépression. C'est pas quelque chose qui existait. Parce que les gens ils étaient préoccupés par les besoins de tous les jours. Il leur manquait toujours quelque chose matériellement, il fallait toujours régler un problème, etc. Mais une fois que la vie est devenue facile et que les gens ils ont dépassé de loin le minimum dont ils avaient besoin et qu'ils sont arrivés à un grand confort, il y a eu tout de suite une sensation de vide. Et c'est la sensation du manque de la présence divine dans les structures. C'est ça cette sensation qu'on ressent en ce moment-là. Une fois qu'on est arrivé à ce qu'on pensait être la perfection, alors à ce moment-là, on commence à ressentir le vide. Et ça, c'est un bienfait qu'Hachem il a mis dans le monde. Heureusement que quand on arrive là, on se sent pas complètement rassasié, parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait dans notre vie? Alors, c'est ce qu'il précise ici, c'est que justement, parce que le fils du Rav, il est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait dans la Avodat Hashem, dans le service divin, dans sa prière, dans son étude, c'est pour ça qu'il a commencé à ressentir un manque. Parce que justement, il est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait faire. Donc nous, dans notre vie à nous, ça se traduit par le fait que on arrive à un certain confort, un certain bien-être. La société est arrivée après la reconstruction du monde, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors ça a repris doucement l'économie, on a repris, et on est arrivé à des développements technologiques, à des facilités énormes, des choses qui vont très vite.
qui vont très vite, on perd beaucoup moins de temps dans beaucoup de choses, etc. On a beaucoup de confort. Seulement, une fois qu'on est arrivé au bout de ce confort, il y a un vide. Et ce vide-là, c'est lui qui a mis le Covid. C'est ça qui a mis le Covid. C'est-à-dire que c'est cette sensation-là comme si tout ce qu'on avait fait, c'était pour rien. Imaginez-vous, ils ont fait le Mishkan. Maintenant, ils amènent le Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont amené le Mishkan à Moshe? Vayaviu et Mishkan et le Moshe. Ils ont amené le Mishkan à Moshe. C'est-à-dire ils ont construit le Mishkan. Ok, mais il ne marche pas. Le Mishkan, c'est pas pour avoir des tentures, c'est pas pour avoir un toit, c'est pas pour avoir des broderies. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est la maison d'Hachem. Donc tout ce qu'on fait dans notre vie, quand on réussit, c'est là où on commence à ressentir le besoin d'Hachem. Justement quand on a réussi, quand on a besoin. Quand on est arrivé au bout de ce qu'on pensait être la réussite. Quelqu'un s'est battu pour faire des études, il s'est battu pour monter une affaire, il s'est battu pour ci, pour ça. Ok, il est arrivé. Après, maintenant, on fait quoi? Où il est Hachem? Aïe, Aïeka, où tu es mon Dieu, où tu es dans ma vie. Mais tant que la personne elle est occupée dans les structures, elles ne se rendent pas compte. Elles ne se rendent pas tellement compte. C'est pour ça qu'il dit au début, quand la personne est loin, elle peut ne pas sentir le besoin de Moshe Rabbeinu, parce qu'elle est loin. Elle a besoin de commencer à faire ses premiers pas dans le service divin, et ça, n'importe qui peut l'aider à faire ses premiers pas. Il a besoin juste d'un grand frère, de quelqu'un qui est un peu plus avancé que lui, il va l'aider. Mais quand maintenant il a construit, il s'est construit, il est arrivé au bout de ce qu'il voulait, c'est là où il va sentir, c'est là le grand vide. Là, c'est le très grand vide qui arrive. Justement, il n'y a pas... Pourquoi vous voyez tous ces problèmes chez les artistes et tous ces problèmes de drogue, de débauche, de suicide, des choses terribles? Parce que ce sont des gens qui avaient des rêves d'arriver à quelque chose. Et quand ils sont arrivés à cette chose-là, plus ils se sont fixés quelque chose qui était avancé, et plus la sensation de vide, elle est grande. Plus vous arrivez loin dans la construction, et plus le vide que vous allez ressentir est grand. Alors celui qui a le bonheur, qui a la chance, il a trouvé Moshe Rabbeinu, alors Ashrei Chelko, heureux est-il, celui qui a trouvé. Mais celui qui n'a pas trouvé, c'est extrêmement dur, parce qu'il n'a plus de raison de vivre en fait. Puisque la seule raison qu'il avait de vivre, c'était de construire le Mishkan, c'est tout. Ok, maintenant il a construit le Mishkan, voilà, il est là le Mishkan. Où il est Hachem? Aïe, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, on a ça et ça et ça, on a tous les moyens, mais on fait quoi avec tout ça? Ce sentiment de vide, il est terrible, c'est terrible, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont plus de raison de vivre. Ils n'ont vraiment aucune raison de vivre. Alors que ceux qui ont eu le mérite, la chance, la miséricorde d'Hachem de trouver Moshe Rabbeinu, c'est là où ça commence. C'est là où ça commence. C'est-à-dire que quand comme il dit le mendiant, il dit, quand on lui dit, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, moi, je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire, quand vous serez arrivé au bout de ce que vous pouvez faire, alors venez me voir. À ce moment-là, on va voir comment on va avancer. C'est-à-dire que maintenant, une fois que la personne est arrivée au maximum, là, elle devient Meora Katan. Elle devient lunaire. Lunaire, ça veut dire quoi? Le vide, total. Le vide, nul. La lune, nul. Rien. Il n'y a plus rien. Mais pourtant, voilà, regarde, t'es arrivé, ça et ça et ça. Non. Pourquoi, tu sais pourquoi I can get no satisfaction? Pourquoi tu n'as pas de satisfaction? Voilà, t'es arrivé. T'es arrivé. Tu voulais être un artiste, tu voulais être un... Voilà, t'es arrivé. Alors, pourquoi maintenant la drogue? Pourquoi la destruction? Pourquoi la descente aux enfers? Pourquoi cette descente aux enfers? Parce que, justement, tu es arrivé au bout du moyen, tu es arrivé au bout de la structure, et c'est maintenant que ça commence, en fait.
tu vas ressentir un vide énorme. Et ce vide-là, si tu trouves des amis, comme ici il a trouvé Rabbi Nathan, Rav Naftali. Merci Léonard Chivo, qu'Hachem te bénisse mon ami. Toujours avec Rabbeinu dans la cordonnerie. Il a trouvé des gens, il leur a parlé, des amis, il leur a dit, voilà, je sens un vide. Et eux lui ont pas dit, mais non, mon fils, c'est pas grave, ça va te passer, c'est pas grave, ça va passer. Ah non, ça passe pas du tout. L'ennui aussi, quand vous dites Mireille, voyez, l'ennui, ouais. Ouais, comme tu dis Khania Ben Avraham, exactement, il manque des objectifs de vie pour reprendre la route. Il y a des objectifs, il manque de goût, il dit ici. Il manque de goût, il manque de joie. Il manque de joie. Parce que, en fait, le goût, la joie, c'est la connexion. C'est pas la fabrication des structures. La fabrication des structures, ça peut donner une joie, une satisfaction de réussite d'un projet qui est dans le monde de la matière ou dans le monde de la réussite sociale ou autre. Ok, la personne elle a une satisfaction qu'elle a réussi. Mais la joie, le goût de la vie, la joie, ça c'est que de la connexion. Ça ne peut pas venir de la réussite des moyens. Les moyens, ils ne donnent pas la joie. La joie, ça vient de la connexion. La joie, c'est la dvekout, c'est l'attachement à la chose. Donc maintenant, lui, Baruch Hashem, qu'il avait ses amis qui lui ont dit « Va chez le tzaddik. Va chez le tzaddik. » Et lui, il ne savait pas ce que c'était. S'il savait ce que c'était, jamais il aurait écouté son père, il aurait été tout de suite. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il pensait que, comme quelqu'un, il va aller chez un docteur, il va l'aider à résoudre le problème qu'il a. Il ne savait pas que le tzaddik, c'est l'étape qui était indispensable maintenant par rapport à la réussite qu'il avait eue. Alors, tant que quelqu'un est occupé à fabriquer des structures dans ce monde, alors il peut ne pas ressentir le besoin du tzaddik. Une fois que la personne, elle est arrivée à avoir les moyens qui lui sont nécessaires, c'est-à-dire que l'estime qu'elle a les moyens qu'il faut, là il va commencer à haïr, là il va commencer à chercher, et là il va commencer à demander, là il va commencer à sentir le vide. Et là, si Hachem il aide, alors à ce moment-là, elle arrive chez le tzaddik. Voilà ce qu'il nous a dit ici le Rav de Tchérin, ce sont des ouvertures extraordinaires pour comprendre la vie, pour comprendre le monde, pour comprendre ce qui nous arrive, ce qui arrive à tout le monde, pour nous aider à nous et pour pouvoir aider tout le monde aussi. Tous les gens qui ont ces problèmes-là, parce que ce sont des problèmes terribles. C'est sûr que Adrien Barbet, si le monde était plein, il n'y aurait pas de mouvement, c'est sûr. Merci Christophe Daher, que Hachem te bénisse, mon ami. La joie, c'est bien sûr, c'est quelque chose qui est dans le cœur. La joie, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Baruch Hashem, merci Madame Gabali, la cordonnerie, oui, elle est faite pour remplir ce vide. Alors maintenant c'est un passage qu'il y a dans l'écouté Etzot par rapport au conte. מובא שם תמצית כל עניין הנ"ל בקצרה, כל זמן שאין אדם זוכה להתקרב באמת אל הצדיק האמת. Là-bas, dans le côté Etzot, dans la lettre Tzadik, le passage 86, là-bas c'est ramené en résumé que tant que la personne n'a pas le mérite de se rapprocher vraiment du Tzadik, Azaï afalpi shelomed umitpalel tamid. Même si quelqu'un étudie et prie tout le temps, afalpiken enozoche leargish ta'am amiti belimudo tfilato. Il ressent pas un vrai goût dans son étude et sa prière. Veim haya mesim el libo hetev. Et si maintenant il essayait de prendre conscience vraiment de ce qui se passe avec lui, haya margish beatzmo shechaser lo ezer chisaron veneo de'ama. Il aurait ressenti qu'il lui manque quelque chose, mais il ne sait pas quoi.
En fait, le manque qu'il a, c'est qu'il lui manque de s'être rapproché du tzaddik. Que le tzaddik, il lui donne la lumière de la vérité, la lumière d'Hachem. Ashrei lemi shezocher litkarev l'tzaddik ha'emet ba'olam hazeh ubechaim chayuto. Heureux celui qui a le mérite de se rapprocher du tzaddik véritable dans ce monde, tant qu'il est vivant. Keba'al davar maniach et atzmo al ze meod. Parce que le Yetzer Hara, il attaque énormément les gens qui veulent se rapprocher de Rabbi Nachman. Limnoa et adam mise kol yemei chayav chas v'shalom. D'empêcher la personne toute sa vie d'arriver à ça. Mais achar sheikar shlemut kedushat yahaduto talui basé. Puisque maintenant tout le principe de la perfection de son judaïsme, de la sainteté, ça dépend de ça. Ou les familles yesh adam sheose mitzvah kazot. Et des fois quelqu'un il fait une telle mitzvah, shebal yedeze le prinat meora katan, que avec cette mitzvah il arrive à devenir lunaire. Ve'ilmale haya adam hazeh zochel litkarev el hatzadik amiti sheu prinat meora gadol. Et si maintenant cette personne, elle avait eu le mérite de se rapprocher du tzaddik véritable, qui représente le grand luminaire, kvar haya ba Mashiach. Le Mashiach il serait déjà venu, vayatikun haolam beshlemut, le monde il aurait été réparé de façon totale. Ve'adam hazeh af sheyesh lo gaguim ve'kisufim gdolim. Bien que cette personne-là, elle a des languissements, des vouloirs énormes, Mistama, sûrement, les tkarev, les tzaddik, pour se rapprocher de ce tzaddik, achabal davar mitgare basé adam beyoter. Le Baal Davar, le Yetzer Hara, il attaque cette personne encore plus. Umazminlo meniot rabot acherot bekol paam, et lui envoie des difficultés à chaque fois, des obstacles. Ubifrat beniat amoach, surtout des empêchements dans le cerveau, des empêchements de calcul intellectuel. Veikar amenia alede shemitlabesh asamechmem atzmo bezecholkim. Et aussi, les principales de l'empêchement, c'est par le fait que le Satan, il s'habille dans certaines personnes qui s'opposent, ou bevadai adovrim al tzadik attaque, qui viennent parler contre le tzadik. Alken tzrichim levakesh meod ma'Hashem yitbarach. C'est pour ça qu'il faut demander beaucoup à Hachem, sheizke shaber kol hameniot, qui puisse casser tous les obstacles, l'itkarev behemet la tzadik haemet, qui puisse se rapprocher vraiment du tzaddik véritable. En fait, ici, on voit que maintenant, quand il arrive à devenir Meora Katan, quand il arrive à devenir petit luminaire, si maintenant il arrive à se rapprocher du tzaddik, alors il va arriver à une perfection extraordinaire. Refoua shlema pour Benjamin ben Dominique Deborah, Bezrat Hashem Bisroud Rabbeinu. En fait, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu il a dit, je veux faire de vous des tzadikim, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. Maintenant, comment on va devenir des tzadikim comme Rabbeinu? Ça a l'air d'être une blague. Nous, on va devenir des tzadikim comme Rabbeinu. Quelqu'un qui ressent un petit peu un milliardième de ce que c'est Rabbeinu. Qu'est-ce qui va devenir un tzaddik comme Rabbeinu? Qu'est-ce qui va devenir un tzaddik comme Rabbeinu? Rabbeinu a dit, moi, je veux que vous soyez des tzaddikim comme moi. Ça veut dire qu'on va devenir des tzaddikim comme lui. Ça veut dire que maintenant, si Behemet, les Amito, on va au bout de ce que nous, on peut chercher, de ce que nous, on peut faire. On va au bout de nos capacités. On arrive à devenir Meora Katan. Et que quand on arrive à devenir Meora Katan, un petit luminaire, on n'utilise pas ce petit luminaire à notre compte. On ne commence pas à exploiter ce petit luminaire. Mais on cherche, avec ce petit luminaire, on cherche le grand luminaire. Alors moi, à ce moment-là, on devient tzaddik comme Rabbeinu Mamash. Ça veut dire que Rabbeinu, il va nous compléter la chose qui nous manque. Et à ce moment, c'est Mashiach. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit, mon Mashiach à moi, il est là.
Pourquoi il a dit mon Mashiach à moi, il est là? Pourquoi il y a des Mashiach et chacun il a un Mashiach à lui, quelqu'un qui... C'est-à-dire mon Mashiach à moi, il est là. Ça veut dire que moi, j'ai été au maximum de ce que je pouvais faire en tant que petit luminaire, en tant que lune. Et maintenant, quand j'étais au maximum, j'ai trouvé Rabbeinu. Je me suis soumis à Rabbeinu. J'ai jeté complètement mon moach, mon cerveau. C'est-à-dire, j'ai pas de méniata moach. J'ai pas une difficulté intellectuelle parce que j'ai complètement laissé la connaissance pour aller vers la connexion. Donc mon Mashiach, il est là. C'est-à-dire que moi, je suis déjà délivré. Je suis arrivé à la délivrance individuelle. Donc c'est ça que Rabbeinu dit, que je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, mamash. Ça veut dire que vous devez être tzadikim comme moi. Fais ce que tu peux. Va au bout de ce que tu peux. Et à ce moment-là, mets-toi à chercher. Tu vas sentir un vide. Et quand tu sens ce vide, va chez le tzaddik. Va chercher chez le tzaddik. Comme Rabbeinu dit, quelqu'un il a senti un manque dans sa prière. Il vient pour prier. Il n'arrive pas à prier. Alors Rabbeinu dit, Maasa Ishaze. Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, maintenant il a envie de prier. Il est arrivé, il veut prier. Maintenant, il sent un manque, il n'arrive pas à prier. Alors Rabbeinu, il emploie cette expression, il dit Maasa Ishaze. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Et quand Rabbeinu il a enseigné ça, en fait, il y avait quelqu'un qui était en voyage pour venir chez lui et qui était en train de vivre cet enseignement-là. C'est-à-dire, il sentait un manque. Merci David Cohen, David Ben-Soda Cohen, Refoua Shlema, mon ami. Hachem le contrat, Amen, Bezat Hachem. C'est vrai, c'est vrai, Andrien Barbier, c'est que c'est pas les capacités personnelles. C'est lié avec les capacités personnelles. C'est-à-dire que il faut que vous arriviez au bout de vos capacités. Avant d'enclencher la deuxième étape, il faut que vous arriviez au bout de ce que vous pouvez faire déjà. Il faut que votre recherche, elle soit au bout. C'est-à-dire que vous exploitez vos moyens à vous. Vous arrivez au bout. Et à ce moment-là, vous êtes en position lunaire par rapport au tzaddik. À ce moment-là, vous pouvez recevoir du tzaddik. Une fois que maintenant, vous êtes arrivé au bout, c'est là où ça commence en fait. Là, vous allez commencer à recevoir du soleil. C'est-à-dire, vous allez commencer à recevoir du tzaddik. Mais pour ça, il faut que vous alliez au bout de votre recherche. Rabbi Nathan, il a trouvé quand il était en fin de course dans sa vie. Bon, il avait que 22 ans, mais il était en fin de course. Au point de vue moral, il était en fin de course. S'il n'avait pas trouvé Rabbeinu, je ne sais pas ce qu'il serait devenu. Parce qu'il avait tout brûlé. Il a brûlé tout. Le monde de la Torah, le monde des chassidim, le monde de tout était brûlé pour lui. C'est-à-dire, ça n'avait plus aucun sens. Tout ça, ça n'avait plus aucun sens parce que toutes ces choses-là, elles n'ont pas comblé son manque. Il avait un manque. Bien que maintenant, c'était il était le Khatan de Rav David Tzvi, d'un des grands tzaddik, que lui-même c'était un érudit, et qu'après il s'est rapproché de la chassidoute, et qu'il était chez Rav Levi Yitzhak de Berditchev, qu'il était tellement proche de Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il était choyé, aimé par Rav Levi Yitzhak de Berditchev, mais il sentait un manque, il manque quelque chose. C'est comme ça qu'il a trouvé Rabbeinu. Il s'est pas arrêté. Et c'est pourtant, au niveau exploitation, il était capable Rabbi Nathan, avec ce qu'il avait comme bagage, il était capable de devenir un grand rave et de s'installer. Et comme son beau-père il lui a dit, voilà, je te donne des villes où son beau-père, il était rave sur 60 villes. Il a dit, je te donne une ville, que tu sois rave là-bas, etc. Rabbi Nathan ne voulait pas. Il a demandé à Rabbeinu, il a dit, non, je veux pas. Je veux pas exploiter. Je veux chercher. Je veux pas être un exploitant. Je veux être un chercheur. Je veux pas être un exploitant. Alors si maintenant, en fait, on arrive, le tzaddik, il demande pas des niveaux. Il demande d'aller au bout de ce qu'on peut. Chacun, on a nos chaussures à 3 coins. Ok, tes chaussures à 3 coins. Mais fais tes chaussures à 3 coins. Fais-les tes chaussures à 3 coins. Et après, on va venir te chercher. Ne te fais pas de soucis.
comprenez? Alors quelqu'un il peut pas dire que ça existe pas ou que il faut juste chercher, c'est tout. Soit maintenant, on n'est pas allé au bout, donc on vient, notre récipient, il n'est pas prêt pour recevoir la lumière du tzaddik parce que nous-mêmes on n'a pas été au bout. Soit quelqu'un ne cherche pas le tzaddik, il est arrivé au bout et après il devient un exploitant, c'est tout. Rabbeinu l'a dit, pourquoi tous les tzaddikim ne sont pas arrivés là où lui il est arrivé? Parce qu'ils se sont arrêtés, c'est tout. À un moment ils sont arrivés à un niveau où ils se sont contentés de ce niveau-là. Il faut aller au bout de ce que nous on peut. Une fois qu'on arrive au bout de ce qu'on peut, alors maintenant il y a un autre système qui se déclenche, c'est le système solaire qui va alimenter le lunaire. Mais il faut aller au bout. Merci Léonard Chivour, Hashem te bénisse mon ami. Baruch Hashem, David Atiak, si tu cherches matin, midi et soir, Ashrecha. Ashrecha. De toute façon, on est là pour ça. Ouais, quand on va voir le Tam, on va voir ça. C'est-à-dire que quand vous dites le triomphe 110, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on sait même pas qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider. Comme lui, là, il sait pas, il sent un manque, mais c'est pas quelqu'un, il peut aider. Mais quand on cherche, mais c'est terrible, parce qu'on sait même pas que ça existe. On n'imagine même pas que ça existe, cette délivrance-là. On croit qu'on va rester comme ça. On voit que les gens autour de nous ne comprennent rien, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on a. Il dit, mais voilà, calme-toi, viens, un truc. Viens, on va faire une sortie à la neige, on va faire une partie de pétanque, on va boire un pastis, C'est pas ça. J'ai l'eau nausée, Jérusalem, c'est tout. C'est pas ma maison ici. C'est pas ma maison. C'est pas ma maison. J'ai pas trouvé ma maison. Ce que je cherche, c'est Hachem. Mais on ne sait même pas que c'est ça, parce qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Quand vous arrivez à ce manque-là, à ressentir ce manque-là, c'est une période très dangereuse dans la vie. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Là où il était Rabbi Nathan, c'est extrêmement dangereux. Mais je veux dire, c'est pas besoin d'être Rabbi Nathan pour ressentir ça. Chacune, là où il ressent ça. Il y a des jeunes qui ressentent ça à l'âge de 14 ans, il y a déjà de 18 ans, il y a des gens de 25 ans, de 40, il n'y a pas d'âge pour ça. Mais quand ce manque qui se ressent, la personne, elle est en danger. Elle est vraiment en danger parce qu'elle peut tout brûler. Quand les gens ils disent burn-out, ou je ne sais pas comment ils appellent burn-out, mais c'est ça le burn-out. C'est-à-dire que la personne, elle est arrivée, elle croyait voilà ça et ça et ça et ça et ça et ça, et voilà, elle a fait tout, et maintenant elle arrive, c'est le vide total. C'est le vide total. C'est très dangereux. C'est-à-dire, ce sont des moments qui sont extrêmement dangereux. D'ailleurs, vous voyez ici, c'est que Chas Shalom, il meurt, le fils, en fin de compte. C'est pas il est retourné à la maison, il a continué comme avant. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Pourquoi il n'est pas mort avant? Pourquoi il est mort maintenant? Quand il était proche de la solution. Parce que c'est vital. C'est-à-dire, il arrive à un moment où combler ce manque-là, c'est vital. C'est pas agrémentaire. C'est quelque chose de vital. Quand on a ce manque, il faut résoudre le problème. Parce que c'est vital. C'est pas quelque chose pour avoir un point de plus ou un grade de plus ou comprendre plus de choses. C'est vital. C'est-à-dire que, en fait, quand la personne elle arrive à être lunaire, c'est-à-dire elle arrive au Meora Katan, c'est-à-dire que, en fait, elle a tout ce qu'il y avait avant, tout disparaît. Maintenant, il reste que ça, c'est tout.
Ça, c'est-à-dire elle est complètement vide, la personne. Il n'y a que de trouver le soleil, sinon c'est fini, il n'y a plus rien. Ce sont des moments qui sont très très difficiles, très dangereux. Et malheureusement, il y a des gens, comme lui ici, il meurt, c'est tout. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui tombent dans la dépression, il y a des gens qui tombent dans la drogue, des gens qui se suicident, Hachem Yishmor. Il y a beaucoup de réactions négatives à ça. Mais si vous voulez, ce manque-là, c'est un grand mérite de pouvoir trouver Moshe Rabbeinu quand on a ce manque. Très très grand mérite. C'est un cadeau énorme, c'est pas une petite chose. Très très grand cadeau. Ah, le livre brûlé, comme vous dites. Ouais. C'est sûr qu'il y a de l'espérance de trouver le tzaddik. C'est sûr. Voilà, quand vous dites c'est la réponse, c'est la réponse. Le tzaddik, c'est la réponse à l'humanité, c'est la réponse à la vie, c'est la réponse à l'existentialisme. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça, le tzaddik, il a la réponse à l'existentialisme, il a la réponse à la raison d'être, pourquoi on est là. Et Baruch Hashem, il faut remercier Hashem pour la période qu'on est en train de vivre, que c'est une période qui est lunaire, c'est-à-dire on nous prépare vraiment à recevoir la lumière du soleil. C'est une très belle période. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont déviés vers toutes sortes de choses. C'est sûr qu'Amalek, il essaye d'amener les gens vers un retour possible en arrière, comme si on voulait dire à ce fils du Rav, on va te ramener en arrière pour que tu ne ressentes pas ce manque. Mais c'est impossible. Où tu vas le ramener? Tu peux pas le ramener en arrière. Il est arrivé à un aboutissement d'une recherche dans sa vie. Tu peux pas le ramener en arrière. Et ils croient qu'ils vont ramener le monde en arrière, que les gens ils vont devenir comme avant. C'est fini. Il n'y aura plus de vie comme avant. C'est un nouveau monde. C'est un nouveau monde. Et heureux ceux qui vont combler ce manque-là, qui ressentent maintenant, ce vide-là. Heureux ceux qui vont le combler par la lumière du tzaddik. Heureusement que vous aussi vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, avec quoi on parlerait? De quoi on parlerait? Les paroles que Rabbeinu il envoie dans tous les shiurim, c'est les paroles qui viennent de la recherche de vos âmes. C'est parce que vous cherchez, que vous êtes branchés, qu'il y a ces paroles-là. C'est pas des paroles. Vous voyez bien que chaque cours qu'on fait, c'est pas on n'est pas en train de dire des connaissances qui sont en stock. C'est tous les jours par rapport à la recherche de tout le monde. C'est ça qui amène les paroles. Les amis, on continue. On va vers Purim. On s'en rapproche. Après demain soir, jeudi soir, Purim, Bezat Hashem. La délivrance. Comment Esther, elle s'est battue pour que le jour de Purim, ça soit un jour qui soit fixé pour l'éternité. Parce que les sages de l'époque, ils ne se rendaient pas compte de la puissance de Purim. Amen, Jémi Berdigo, qu'Hachem te bénisse. Gematria Nachman. Et Tzadik nous vienne en aide pour tous ceux qui en ont le besoin vital. Amen. Esther, elle a demandé que ce jour-là, il soit inscrit dans l'éternité. Parce que les sages de l'époque, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, ils ne se rendaient pas compte de ce que c'était Purim. Ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu la Megillat Esther, ils n'ont pas vu le Sipurim Asiot, ils ne sont pas rendus compte de ce que c'était.
C'est que Mordechai et Esther qui savaient qu'est-ce qui s'était passé. Avant que ça se passe, ils savaient ce qui était en train de se mijoter, mais après, eux, ils savaient quel avait été le miracle de Purim. Il a fallu que Esther elle insiste pour que Purim ça soit inclus dans la Torah, que les sages ils mettent ça dans la Torah. Ils étaient réticents. Ils pensaient que bon, il y a eu un problème, on a réglé tout. Ils ne savaient pas ce que ça représentait. Ils ne se rendaient pas compte de la grandeur de la chose. Merci Léonard Chivot, que Hashem te bénisse. Rabbeinu 148. Matri Nachman. C'est la même chose de ce qui se passe aujourd'hui. Et les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils croient que, bon, il y a un problème, ouais, un virus, des trucs, il y a Bill Gates, il y a des seringues, il y a des trucs, ok, bon. À part ça, il est en train de se passer quelque chose qui est bien au-dessus de tout ça. Tout ça, c'est juste la mise en scène. C'est c'est tous les éléments qu'il faut pour tourner le film. Mais le film, c'est pas ça. Ce qui va se passer là, c'est pas toutes c'est que des mises en place de choses. Mais ce qui va se passer, c'est de la délivrance, c'est l'avancement de l'humanité. En Bezat Hashem, on espère que maintenant, ce Purim, on va y arriver. Il faut bien un jour que ça arrive, alors que ça soit maintenant, Bezat Hashem. Et oui, à Jérusalem, c'est Shabbat. Shabbat, pas Purim de Jérusalem. Voilà les amis, on avance. On avance les amis, on avance. Alors on fait le cours Bezat Hashem pour la Refoua Shlema de Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyn, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guémara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odette Kamuna, Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chavalea Bat Esther, Viviane Bat Émilie Assal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel Bat Henriette, Greta Bat Myriam, Yehuda Ben Simi, Dvir Shineor Ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar Ben Suriondi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesaouda, Esther Bat Sol, Sol Bat Chana, David Ben Esther, Samuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Sarah Amel, Ruth Smadja Bat Myriam, les enfants de Patricia Bat Denise, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna et la Bat Myriam. L'Ilul Nishmat pour l'élévation de l'âme de Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriel Bat Henriette, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Esther Bat Batia, Avraham Ben Menaché. Les Zivugim pour Zivugagun pour Ejder Esther Bat Fatima, Lionel Ben Rose, Sylvie Bat Esther, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Elsa Emmanuel Malka Bat Sarah, Chaim Ben Rivka, Refoua Shlema et Kola Yeshuot pour le Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Bazal, Shmolodov Ben Rozola Cohen, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Nechama Duna Doli Bat Myriam, Dora Myriam Bat Corinta Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Marie-Colette Bat Iva, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Ethan Ben Esther, Ariel Bat Chaya, Elsa Manuela Malka Bat Patricia Sarah, Eden Ben Donia, Yitzhak Ben Naomi, Sonia Sarah Bat Léa, Chloé Ariela Ruth Bat Sarah, David Ben Esther, Fatima Ida Mubarak, Kaima Bat Urdia, Perla Bat Victoria, Paulette Gabriel Bat Henriette, Zakaria Ben Menana, Shakira Bat Fatima, Sarah Bat Fatina, Fatima Bat Marjouba, Myriam Bat Simcha, Rachid Ben Khajila, Lanaya Bat Kaina, David Ben Esther Bert,
Esther Batranina, Boukavel Hermine, Cathy Esther Batrana, Isabelle Batelen, Ikotiel Ben Yakot, Don Pierre Ben Violette, Chloé Sarah Badian, Moshe Ben Esther, Ari Yaakov Ben Rachel, Elsa Bat Nathalie, Noah Marié Ben Elsa. Bezrat Hashem, on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour le cours à 13h. Et on avance vers Purim. Bezrat Hashem à Purim, on essaiera de faire du live pendant un peu le repas, la Simcha de Purim, vers, disons, 13h, 13-14h, vendredi 13h, entre 13 et l'allumage c'est à 17h, donc entre 13 et 16h30, on essaiera de faire du live dans Facebook et YouTube. Je voulais faire un Zoom et tout, mais c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas avertir tout le monde et on n'a pas comment joindre tout le monde. Et donc il y a des gens qui ne vont pas savoir et qui voudraient participer. Donc Bezrat Hashem, on va faire comme on fait le cours d'habitude. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Amen, merci pour vos bénédictions, vous aussi que soyez bénis tous, la cordonnerie, Ashrenu, Baruch Hashem, Atov Chelkenu. Et merci pour tous ceux qui aident, qui ont aidé pour Purim, pour les familles et tout. Baruch Hashem, vous avez rendu beaucoup de gens heureux. Ashrechem, heureux êtes-vous de pouvoir rendre des gens heureux. Des gens qui n'ont pas, surtout dans cette situation, des gens qui sont complètement démunis. Baruch Hashem, Ashrechem. Que Hashem vous le rende en 1 milliard. Comme Rabbeinu il dit, comme moi je prends, je donne. Rabbeinu il donne à chacun, à chacune, tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem. La santé, la réussite, les gezivugim, tout ce que vous avez besoin, ça vous vient rapidement, facilement, Bezrat Hashem. Oui, c'est pour Purim, oui. Et Sandrine, c'est pour Purim. Une bonne santé pour vous, Sandrine Bat Janine. Janine Ban Églantine, que des bonnes nouvelles, les amis. La Megillah, je sais pas, je vais essayer de mettre la Megillah au Tsioun, mais je sais pas, je peux pas vous garantir parce que c'est pas, je maîtrise pas l'endroit, je sais pas si ça marche, Bessimra. Merci, Amen. Marie-Claire, Bat Marie-Claire, bonne santé pour vous, Refoua Shlema. Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy